Bonjour à tous, nous poursuivons aujourd'hui avec la 7e Mishnah du 9e Pérek. La Mishnah nous enseigne l'opinion de Rabbi Eliezer concernant le Shriv Mera. Dans la Mishnah précédente, nous avons vu que le Shriv Mera, un homme qui est malade et qui va mourir et qui fait don de ses biens, on avait vu la différence. Est-ce qu'il a tout donné ou est-ce qu'il s'est gardé une partie? Et nous avons vu que le Shriv Mera n'a pas besoin de faire un kinyan pour que l'autre personne puisse devenir propriétaire. Le simple fait d'avoir dit « je donne un tel et un tel », l'autre personne devient propriétaire si cet homme-là, le Shriv Mera, est mort, ou même s'il a retrouvé la santé dans le cas où il n'a pas tout, ou dans le cas où il n'a pas tout donné. Rabbi Eliezer, lui, n'est pas d'accord. Il pense que le Shriv Mera, ou même celui qui ordonne Mahmat Mita, il parle de la mort et il dit « donnez cela à un tel ou à un tel », dans tous ces cas-là, dit Rabbi Eliezer, il faut faire un kinyan pour que celui qui reçoit le cadeau en devienne propriétaire. Quel est le kinyan qu'on doit faire? Bien sûr, la Mishnah va l'expliquer. Donc, Amechalek Techasav Alpiv, celui qui distribue ses biens, Alpiv, sur sa bouche, c'est-à-dire oralement, sans kinyan, Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit non, il faut qu'il y ait un kinyan, et donc Echad Bari, aussi bien dans le cas de quelqu'un qui est en bonne santé, ou même Mesoukan, de quelqu'un qui est Shriv Mera, qui va mourir, ou qui est Metzavé Mahmat Mita, ou qui parle de la mort et qui distribue ses biens. Dans tous les cas, Nechassim Sheshlem Achrayut, les biens qui ont une garantie, donc un terrain, Niknim Bekesef Bishtar Bechazaka, on va acquérir, donc celui qui reçoit le cadeau ne pourra en devenir propriétaire que s'il a fait un kinyan Bekesef avec de l'argent ou un shtar, marqué un shtar, comme quoi ce terrain lui appartient, celui qui lui a donné a marqué ou Bechazaka, ou bien s'il fait un acte de Chazaka, il clôture ou il ferme une porte, c'est le moyen d'acquérir le terrain. Veshen la machrayut, s'il n'y a pas de achrayut, c'est-à-dire des objets qui ne sont pas garantis, donc pas des terrains, pas de l'immobilier, mais du mobilier, alors dans ce cas-là, on ne pourra les acquérir qu'avec Meshira, qu'en les tirant, c'est l'acte d'acquisition. La Gemara continue à Mourlo. Les Chachamim ont dit à Rabbi Eliezer, pourtant, Maaseh be'iman shel bnei Rochel, c'était la mère des enfants de Rochel. Rochel, c'était le nom d'une personne. Chez Aïta Chola, elle était malade. Ve'amra, elle a dit, nous, kevinati lebiti, donnez. Kebinati, c'est-à-dire c'était un foulard qu'elle avait qui était particulièrement cher, vi bishnem asar mané, qui valait 12 manées, donc chaque manée 112, qui était une très grosse somme à l'époque. Elle a dit, ce châle, ce foulard que j'ai, donnez-le à ma fille, et il vaut shnem asar mané, vameta, et elle est morte. Vekimu et devarea, et les chachamim ont accompli ces paroles, ont donné à la fille, bien qu'il y avait des garçons qui étaient les héritiers. Donc normalement les héritiers auraient dû tout recevoir. Donc là on considère que ce qu'elle a donné de son vivant, bien qu'il n'y a pas eu de kinyan, eh bien ça a été donné à sa fille, puisque les Chachamim ont donné à la fille le châle de la mère. Amar Lahem, Rabbi Eliezer dit non, ce n'est pas une preuve de là-bas. Vous voulez apporter une preuve de là-bas que les Chachamim ont accompli alors qu'il n'y avait pas eu de kinyan. Mais Bnei Rochel tekaverem iman. Les enfants, les garçons de Rochel étaient des garçons rechaim. Et les Chachamim ont fait un knas aux enfants une amende d'accomplir ce que la mère avait demandé, mais ce n'était pas minadin, ce n'était pas la halacha. C'était une amende. Et donc, c'est un peu comme une malédiction. Bnei Rochel, tekavrem, même dommage que leur mère ne l'a pas enterré, n'a pas enterré ses enfants. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement rechaim qu'ils auraient mérité d'être morts du vivant de leur mère et que la mère les enterre. Donc, Rabbi Eliezer dit, on ne peut pas apporter une preuve de là-bas puisque c'était une amende, mais ce n'est pas la halakha. Les Chachamim disent, on va faire une différence entre Shabbat et entre un jour de semaine. Beshabbat varav kayamim. Un jour de Shabbat. Si un homme distribue ses biens, alors dvarav kayamim, même s'il n'y a pas eu de kinyan, ce sera accompli. Parce que Shabbat, on ne peut pas faire de kinyan. Il ne peut pas écrire. Aval lo bechol, mais pas en semaine. Puisqu'en semaine, on peut écrire, on peut faire un kinyan. Donc le Shriv Mera qui donne en semaine doit faire un kinyan.
Rabbi Yoshua Omer, non, Beshabbat Amrou, Kalvachomer Bechol. Rabbi Yoshua dit au contraire. C'était le Shabbat que ceci a été dit, et à plus forte raison en semaine. C'est-à-dire à plus forte raison en semaine, où on peut faire un kinyan qui n'est pas nécessaire de faire un kinyan. C'est-à-dire son Kalvachomer, et si déjà le jour où on ne peut pas faire de kinyan, eh bien les Khamim ont dit qu'on peut distribuer ses biens, donc à plus forte raison, le jour où on peut faire un kinyan, que même si on ne le fait pas, on peut distribuer ses biens. Kayot Sebo, pour terminer, la Mishnah nous dit, donc là nous avons vu qu'il y a quand même une machloquette, est-ce qu'il est nécessaire pour un Shriv Mera de faire un kinyan ou pas? Rabbi Eliezer a dit que oui, les Khamim font une différence aussi entre Shabbat et un jour de semaine, et Rabbi Yoshua lui ne fait pas de différence entre le Shabbat et les jours de semaine. Et la Mishnah termine, Kayot Sebo, une chose parallèle qui a été dite aussi dans le même contexte, Zachin la katan ven zachin la gadol. On peut faire un zechut, un katan, c'est-à-dire on peut acquérir quelque chose pour un enfant. On a la possibilité d'acquérir un bien pour un autre. Eh bien, on peut acquérir un bien pour un enfant, quelqu'un qui veut donner un cadeau à un enfant. L'enfant, lui, n'a pas, puisqu'il a moins de 13 ans, n'a pas ce qu'on appelle de yad, de main pour acquérir. Eh bien, je vais donner à une autre personne, à un adulte, je vais lui dire soulève ce bien, soulève cet objet pour cet enfant. Ça, on peut le faire parce que c'est un enfant qui, lui, ne peut pas faire d'acquisition. Venzachim legadol, ou pour un grand qui, lui, peut faire le kinyan, c'est à lui de le faire, on ne peut pas faire pour lui. Rabbi Yoshua dit au contraire, la katanamo kalvachomer legadol. Ce que les Khamim ont dit, zachin la adam shel befanav, c'est pour un enfant. Même lui qui ne peut pas faire de kinyan, on peut faire un kinyan pour lui, mais à plus forte raison un adulte qu'on peut faire un kinyan pour lui. Donc le Kayot Sebo, c'est puisqu'on retrouve ce même kalvachomer de Rabbi Yoshua, les katanam comme Regadol, comme on avait dit, Shabbat et Yom Chol.